Donc, alors, pour votre stage, vous avez à prester 140 heures minimum de stage pendant les 4 semaines. Ceux qui vont dans un milieu de jeunes, où ça va être difficile de prester 140 heures sur la semaine parce que les jeunes ils viennent après avoir été à l'école. Donc, vous allez alors, ceux qui vont dans un milieu jeune, auront à compléter le stage pendant les vacances de carnaval, parce que là, souvent, dans les endroits où il y a des jeunes, maisons, écoles de devoirs ou autres, il y a des animations, il y a des stages spécifiques pendant le congé de carnaval. Et là, c'est très très chouette de voir les jeunes autrement que pendant la semaine où on a plutôt que école de devoirs. Donc là, vous avez, et vous dans votre carnet d'évaluation, vous avez à noter régulièrement les heures que vous faites. Tu as une question, Fatia? Madame, si par exemple je suis dans un homme de gel, oui. Le matin, je ferai quoi? Tu ne seras peut-être pas là dans ton rôle le matin, on te dira de venir que l'après-midi. Ça ne sert à rien de venir, là tu auras l'horaire que fait l'éducateur. Et j'aurai assez d'heures? Eh bien, c'est justement là, on va devoir calculer. Oui, mais peut-être que tu feras aussi des heures le matin, peut-être aussi très tôt pour quand ils se lèvent ou quoi, le mercredi après-midi, mais tu as aussi les week-ends dans un home où les enfants sont parfois là. Ah oui, les week-ends? Ah oui. Donc maintenant, si on n'a pas presté pendant le stage assez d'heures, les 140 heures, oui. Donc pendant les vacances, donc on pourra rattraper ces heures en faisant des... C'est pas rattraper, c'est continuer ton stage. D'accord. Ok? Alors, je pense là, on en a déjà parlé, mais je pense que vous êtes bien conscient que c'est important au niveau professionnel d'arriver à temps sur votre lieu de stage et que parfois on est coincé dans un truc parce qu'il n'y a plus de bus, il n'y a plus de tram. Enfin, il faut toujours prendre des sécurités. Mais si jamais il y a un souci, vous téléphonez à votre lieu de stage en disant « Je suis bloqué, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de bus, j'arrive ». Donc prévenez, ça c'est professionnel, mais aussi ne comptez pas trop juste non plus. Mais prévenez. Même si on se réveille tard, sans faire exprès, on prévient. Ben oui, tu te réveilles tard, tu te dis je viens juste de me lever, je me dépêche, peut-être que j'arrive en retard. Mais ça ne doit pas arriver trop souvent, hein. Par exemple, on n'a pas de crédit ou quelque chose comme ça. Le téléphone il est cassé, on ne sait jamais, on fait comment? Tu demandes alors à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas professionnel de ne pas avoir de crédit sur soi. Là, tu es en stage, tu essaies d'avoir un de crédit ou d'avoir quelqu'un qui a du crédit où tu peux téléphoner. Tu essaies aussi d'avoir le numéro de téléphone de la personne en stage. Tu essaies aussi d'avoir de la batterie pour téléphoner. Ça, tu n'as qu'à charger ton téléphone ou avoir une batterie externe où ça peut charger. Mais ça, c'est de ta responsabilité, c'est ton attitude professionnelle. Et c'est aussi la communication professionnelle que je peux avoir. Donc quand, est-ce que je vais parler avec mon maître de stage? Là-bas, toi, comment ça va et tout? Est-ce que je vais lui parler comme ça? Non. Non, on va parler de manière professionnelle avec les autres membres de l'équipe, mais aussi de manière professionnelle avec les bénéficiaires. Donc, n'utilise pas son vocabulaire, le vocabulaire qu'on a d'habitude chez soi ou avec ses amis, c'est tout à fait différent. Alors, il est évident que aussi dans la façon dont je vais m'habiller, je dois m'habiller en fonction de ce que je vais faire sur place et de manière correcte. Je ne vais pas avoir des habits qui vont dénoter par rapport à comment les autres éducateurs sont habillés et les règles qui sont demandées par l'institution ou par l'endroit où on est. On vient habillé comme si on venait à l'école, Mais normalement, oui, sauf si par exemple il y a une activité où c'est un truc sportif et que tout le monde est habillé sportif. Si moi j'ai une fois dans un lieu de stage, j'ai fait une journée pyjama, mais alors là, exceptionnellement, tu viens en pyjama, mais tu viens pas toujours en pyjama, quoi. Ça va? Oui. Et même les pantalons déchirés ou pas? Comment? Les pantalons déchirés. Ça, il faut demander le règlement de ton institution. Normalement, il y a le règlement de l'école, mais il y a aussi et d'abord le règlement de l'institution. De même, par exemple, pour les règles sanitaires, s'il y a des règles plus strictes au niveau sanitaire dans l'institution, tu appliques ces règles-là. Si maintenant, ce n'est pas 1,50 m, mais on dit 2 mètres, eh bien, ce sera celle-là, parce que c'est les règles de l'institution. Si jamais vous êtes absent, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Il faut déjà prévenir notre lieu de stage. Vous prévenez votre lieu de stage, oui. Et après, quand on revient, on essaie de trouver un autre moment où on peut rattraper la journée qu'on a été absent. On rattrape la journée et le certificat
vous en donnez au lieu de stage et vous prévenez aussi le professeur référent que vous êtes absent avec le certificat. Comme ça, alors, ça compte comme une absence justifiée. Lui envoyer en photo le certificat. Par exemple, oui, c'est une bonne idée. D'accord. Voilà. Donc alors aussi, c'est donc évidemment votre attitude, c'est de vous informer parce que vous n'avez pas fait votre semaine de préparation, donc c'est de s'informer bien sur comment fonctionne l'institution, qui fait quoi, quelles sont les spécificités de l'un et l'autre bénéficiaire, et donc n'hésitez pas à poser plein de questions, parce que ça ne va pas arriver comme ça, vous posez des questions et les personnes qui vous encadrent, elles sont vraiment là pour vous aider, pour tout vous expliquer. Donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions, parce que l'attitude professionnelle, c'est aussi d'être curieux et de vouloir apprendre des choses.